GMT pour Grand Marché Transatlantique, TAFTA ou encore TTIP, ces sigles ne vous disent peut-être rien. Tous désignent le projet d'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis en cours de négociation depuis juillet. Projet qui fait bondir les membres d'Attac. Ils organisent des conférences avec les têtes de liste du Grand Ouest aux européennes. Ici, toutes opposées au projet d'accord de libre-échange, notamment parce qu'il se négocie dans le secret. Même les parlementaires ne sont pas au courant, ne sont pas informés, ni les parlementaires européens, ni les parlementaires nationaux. Et donc c'est véritablement totalement inadmissible qu'un traité qui aura des conséquences aussi fortes dans les choix publics et dans nos choix de société ne soit absolument pas discuté et que les gouvernements s'arrogent le droit de mener ce genre de négociations dans notre dos. Autre critique à l'égard de ce traité, la perte de souveraineté des États et donc des citoyens au profit des multinationales. L'accord a pour but d'harmoniser les règles entre les États-Unis et l'Union européenne, un rabotage des normes sociales, environnementales et sanitaires en somme. Accepter ce qui se négocie aujourd'hui avec les États-Unis serait une forme de régression. Par exemple, le poulet au chlore, il faut le savoir, aux États-Unis, les producteurs ont le droit de chlorer les poulets, donc à destination de la consommation humaine. Les veaux aux hormones sont autorisés également. L'introduction d'OGM, non pas seulement dans la nutrition animale, mais dans l'alimentation humaine est autorisée aux États-Unis. Ce sont des choses qui sont refusées aujourd'hui en Europe. L'objectif du Grand Marché Transatlantique est de créer de l'emploi, mais là aussi, les candidats sont dubitatifs. On a un exemple de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, qui était soi-disant aussi un accord qui devait créer de l'emploi. C'est un vieil accord qui s'est passé entre Canada, États-Unis, Mexique. Ceux qui ont perdu énormément, parce que c'est les plus faibles économiquement, c'est le Mexique. C'est des centaines de milliers d'emplois qui ont été détruits. Le traité pourrait voir le jour l'année prochaine. Comme pour le traité constitutionnel européen de 2005, les opposants au Grand Marché Transatlantique veulent informer les populations. Prochain rendez-vous dans le Finistère mercredi soir à Quimper.